c'est bon. Salut Jean, est-ce que tu pourrais nous présenter l'école de Marie? Alors, l'école de Marie, comme son nom l'indique, eh bien, c'est une école, donc un lieu d'apprentissage, donc qui a un contenu. D'abord, disons-le dès le départ, l'école de Marie, c'est un lieu d'apprentissage de la vie spirituelle. Donc évidemment, il y a un contenu qui est une formation à la vie spirituelle sur plusieurs niveaux, niveau 1, 2 et 3, donc qui suit le cheminement de la vie spirituelle. Et il y a aussi dans cette école-là une formation des formateurs. Il n'y a pas qu'un contenu, il y a aussi la possibilité pour ceux qui se sentent appelés à ça, eh bien d'être formés pour pouvoir à leur tour bien transmettre cette vie spirituelle. Donc ça c'est pour école. Ensuite de Marie, là il y a plusieurs niveaux. D'abord et avant tout, qu'est-ce que Marie? Marie est le meilleur disciple du Christ. Donc nous portons plus l'attention sur le disciple, sur le travail que Dieu réalise dans le disciple, sur la transformation du disciple, donc sur la vie spirituelle de la personne et non pas sur des choses, je dirais, trop extérieures. Donc c'est tout le cheminement intérieur de la personne. Marie aussi parce que elle est celle qui a le mieux reçu le Christ, aimé le Christ et connu le Christ et aimé le Christ, et donc elle est dans ce sens-là fondamentale puisqu'on tend vers cette perfection-là. L'exemple, c'est Marie dans ce qu'elle a de parfait par rapport au Christ, dans ce qu'elle est l'incarnation, je dirais, du disciple parfait du Christ. Le Christ étant notre tout, notre Dieu et notre tout. Ensuite aussi, Marie, tout simplement parce qu'elle est la mère, elle est celle qui forme, qui veille sur cette vie spirituelle pour la porter justement à sa maturité, quoi. Et donc il est important de prendre conscience que Marie, je dirais, suscite cette école, Marie préside à cette école, Marie existe dans cette école de A à Z parce que tout simplement, je dirais, elle préside à la vie spirituelle, à notre vie spirituelle, justement pour lui donner cette garantie de formation, de perfection qu'elle seule peut apporter. Et donc voilà, donc école de Marie. Il y a beaucoup de gens qui n'atteignent pas le but de leur vie spirituelle parce qu'il n'y a pas d'enseignement. Eh bien, oui, malheureusement oui, je pense, parce que sinon pourquoi est-ce que le Christ, le Verbe éternel se serait incarné et aurait parlé? Pourquoi a-t-il enseigné? Nous voyons qu'une grosse partie de la vie du ministère du Christ, pendant 3 ans, eh bien, il prêche, il enseigne, et l'Évangile le dit, il enseignait longuement. Pourquoi est-ce qu'il enseigne? Je pense qu'il faut se poser cette question-là. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu parler à chacun de nous? Et est-ce que ce fait de parler contient un message qui est vital, comme on dit, je dirais de manière classique, un message de salut, c'est-à-dire un message duquel dépend mon futur. Voilà. Donc le futur de ma vie spirituelle, le futur aussi de mon éternité. Voilà. Et pourquoi alors on dit l'école de Marie? Ça pourrait être plutôt une école de spiritualité, école de vie intérieure. Pourquoi Marie? Eh bien, la Vierge Marie, tout simplement, d'abord parce que je suis profondément persuadé, pour plusieurs raisons, que c'est une initiative voulue par la Vierge Marie. Mais bon, peu importe, il y a d'autres raisons qui sont tout aussi fondamentales. C'est que la Vierge Marie est la personne qui a le mieux connu et aimé le Christ. Elle est présentée même par le catéchisme de l'Église catholique comme, je dirais, l'archétype, le type par excellence du fidèle. C'est en elle que nous trouvons, je dirais, le meilleur de ce que peut être l'humanité en tant que disciple du Christ.
voilà. Notre tout, c'est le Christ, mais il faut penser à comment atteindre le Christ, comment arriver au Christ, comment être vraiment son disciple. Et le meilleur disciple, c'est la Vierge Marie, celle qui a cru en plénitude, celle qui a connu et aimé le Christ en plénitude, ben, c'est la Vierge Marie. Et alors, voilà donc ta question. Pourquoi l'école de Marie? Ben, justement parce que cette fidélité et cet amour de Marie nous est donné. Et c'est à nous de le recevoir. Et donc, c'est à nous d'aller à l'école de Marie, tout simplement, pour Jésus. Parce qu'elle, ça ne l'intéresse pas d'avoir du monde pour elle. Hein. Elle, ce qui l'intéresse, c'est d'envoyer les humains vers le Christ. Ce qui l'intéresse, c'est de voir naître des disciples du Christ. Comme une vraie mère, elle veut voir des enfants. Et qu'est-ce qu'un enfant de Marie? Ben, c'est tout simplement quelqu'un qui connaît et aime le Christ comme elle l'a connu et aimé, je dirais aussi, par elle. Et donc, notre tout, c'est le Christ, mais nous avons besoin je dirais, d'entrer dans les profondeurs du mystère de cette relation qui existe entre Marie et le Christ, une relation, je dirais, de plénitude. Voilà. Bon, ça fait partie de, je dirais, la foi chrétienne, la foi catholique et orthodoxe aussi. Et donc, l'école de Marie, ben, elle nous ouvre grande l'autoroute, je dirais, vers le Christ. Voilà. Et tu parlais tout à l'heure d'une transmission de disciple à disciple. Donc Marie serait la première disciple et nous, on fait la suite alors. Est-ce qu'on a besoin de cette transmission de disciple à disciple? On pourrait lire dans des bouquins, on pourrait... Alors, je dirais, mettons les points sur les i. Le véritable maître intérieur, c'est l'Esprit Saint. Le véritable maître de Marie, c'est l'Esprit Saint et c'est le Christ. Et donc, la transmission, c'est la transmission d'abord de ce que le Christ a dit. La Vierge, quand elle donne le conseil aux disciples, elle dit « Faites tout ce qu'il vous dira, autant qu'il vous dira. » Allez aussi loin qu'il voudra vous porter. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est la réception, la qualité de la réception des paroles du Christ. C'est pour simplement cette raison-là qu'on pense à Marie. Mais ce qui nous intéresse, c'est le Christ. Ce qui nous intéresse, c'est la plénitude de la réception des paroles du Christ. Et ça, on se pose parfois peu cette question-là. Est-ce que j'ai bien reçu tout le Christ? Tout ce que le Dieu a voulu me donner dans le Christ, est-ce que je l'ai reçu? Et ça c'est important. Alors, de disciple à disciple, on est disciple du Christ, Marie est disciple du Christ. Ce que nous essayons, c'est d'entrer quelque part, je dirais, un peu dans sa peau à elle, à sa place à elle, face au Christ, pour justement vivre cette plénitude-là. Ensuite, c'est un enseignement. C'est un enseignement qui est transmissible par des humains. Mais alors, tu parles d'enseignement. Est-ce qu'il ne suffirait pas tout simplement de lire la Bible, d'avoir quelques dévotions personnelles? Et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un enseignement systématique, académique tout simplement parce que l'être humain est bâti de cette manière-là. On fait ce que l'on sait, on ne fait pas n'importe quoi. Tu as d'abord un projet dans ta tête, tu le conçois, et ensuite tu le portes à exécution, donc tu le réalises. Et donc, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on va faire. On ne fait pas n'importe quoi dans sa vie. Et donc, pour planifier, comme un architecte veut bâtir une église ou une maison, eh bien, d'abord, c'est peut-être, je dirais, inhabituel pour beaucoup de personnes, mais d'abord, la maison commence sur du papier. L'enseignement, c'est sur du papier, au départ. Mais c'est précieux parce que c'est un enseignement vital qu'on met sur du papier, qui provient de la vie, et qui a pour destin, pour finalité, d'atteindre la vie, de générer la vie. Donc c'est un enseignement précieux. Alors ici c'est la même chose, pour bâtir la vie spirituelle, pour bâtir notre vie spirituelle, nous avons besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. C'est un savoir, mais c'est un savoir pratique. Et donc on a besoin de le savoir, on a besoin d'avoir des notions qui ne nous appartiennent pas, qui n'appartiennent à personne, qui ont été déposées par Dieu dans 20 siècles d'expérience chrétienne, et c'est à nous tout simplement d'aller puiser dans cette raison-là. Voilà. Et dans ce cas-là, tu pourrais peut-être nous résumer quel est l'enseignement de l'école de Marie, les points forts, quels sont-ils? Le but de l'école de Marie, le but de la vie chrétienne.
Oui. Alors, l'école de Marie, donc, comme on disait tout à l'heure, c'est d'offrir un enseignement le plus complet possible, le plus utile et clair et praticable possible au commun, je dirais, des mortels, aux chrétiens lambda. Alors, cet enseignement-là, eh bien, il contient, oui, tout à fait, des points forts, qui sont les points forts, je dirais, de la foi chrétienne. Hein. On n'a pas inventé quelque chose de nouveau. Par exemple, je dirais un des points fondamentaux de l'école de Marie, c'est de dire dès le départ, de donner le là, de dire il y a deux buts clairs pour la vie chrétienne, pour la vie humaine. Le premier, le but prochain, donc le but premier, c'est l'union au Christ. Le Christ qui est Dieu. Et donc, le Christ nous appelle à être unis à lui en plénitude dès cette vie sur terre. Ce n'est pas quelque chose que l'on renvoie après la mort. Le second but, le but final, je dirais, le dernier instant de notre vie sur terre, c'est cette plénitude d'amour, c'est cette plénitude de la charité, ce qu'on appelle techniquement la plénitude de la charité. Donc cette union au Christ va générer encore plus un don de soi, déjà que le don de soi a été travaillé, purifié, mais là, à partir de l'union du Christ, on va augmenter, et la charité va augmenter jusqu'à l'union, arriver à cette plénitude de la charité. Donc, ça c'est le point fondamental dans l'école de Marie. Donc comme je disais, ce premier point, il faut bien comprendre où on va, donc déterminer le but de la vie spirituelle, l'union à Dieu et la plénitude de la charité, et ensuite, eh bien, connaître les étapes. Il y a des étapes de croissance. Comme nous connaissons les étapes de croissance pour un être humain, hein, si tu poses la question à un médecin, un pédiatre, quelles sont les étapes de croissance de l'enfant, ben, il pourra te les dire. Hein. Donc il n'y a rien de mal dans ça, il n'y a rien de faux dans ça. Et donc c'est pareil pour la vie spirituelle, il y a des étapes de croissance qui ont été répertoriées, classifiées, comme nous le faisons pour la médecine, ou même pour la psychologie, qui ont été répertoriées par des grands saints ou des docteurs de l'Église, etc. Qui ça, principalement? Par exemple, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, ouais. Et puis des dizaines d'autres saints. Je ne cite que les trois piliers. Oui, non, mais je peux en citer autant que tu veux. Tous les saints de l'Église d'Orient, Maxime le Confesseur, Simeon le Nouveau Théologien, Denis l'Aréopagite, Grégoire de Nice, Origène, bon voilà, t'en veux encore. Bon, il y en a plein. Donc tout ce monde-là, certains plus, d'autres moins, parce que chacun a sa mission, chacun a je dirais, un point sur lequel il va travailler plus que les autres. Et ça ne veut pas dire qu'il néglige ce que les autres ont dit. Eh bien, tout ce monde-là a déterminé des étapes de croissance de la vie spirituelle. Et donc c'est très important de les connaître pour justement pouvoir se repérer. Hein. Comme dans le médecin, il va peser l'enfant pour voir si tout va bien, il va mesurer l'enfant pour voir, etc., prendre le pouls, les points de repère normaux de la médecine. Et bien là, c'est pareil, on a un minimum, je dirais sans excès, parce qu'on peut aussi tomber dans l'excès, hein, de vouloir tout savoir, où est-ce que je me trouve exactement, est-ce que tout va bien, etc. Bon, on peut tomber dans le scrupule, mais il y a quand même, je dirais presque un droit pour tout chrétien de pouvoir se repérer dans le chemin de la vie spirituelle pour pouvoir tout simplement avancer, parce que c'est là la question. J'ai envie d'être le plus proche du Christ, j'ai envie, comme nous le disons dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, autant que possible. Donc être unis le plus étroitement possible, et si les saints nous disent qu'il y a des étapes à parcourir, c'est que ce n'est pas donné du premier coup. On peut être en contact avec le Christ dès le premier instant, mais être en contact ne veut pas dire union plénière. Une union n'est pas une union plénière.
Alors, un moment très fort de vie spirituelle, nous en avons tous eu, d'une manière ou d'une autre, mais ça ne veut pas dire une union plénière. C'est une grâce, mais comme dit Saint Jean, il faut grâce sur grâce. Et donc notre destin, notre joie dans cette vie, c'est de recevoir une grâce après grâce. Et c'est ça qui nous fait progresser et arriver au but. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous donner une idée de ces étapes? Quelles sont les grandes lignes, quoi? Les grandes lignes. Oui, alors les premières étapes de croissance de la vie spirituelle, bien la première, on va suivre, si tu veux, la structure du corps et du composé humain. Alors, très bien. On va partir du principe que l'être humain a au moins, grosso modo, 3 niveaux, 3 zones, comme 3 étages. Ouais. Il y a le corps. Ensuite, je vais préciser ce que j'entends par ces termes-là. Il y a le corps, ensuite il y a l'âme, ensuite il y a l'esprit. Alors, qu'est-ce que le corps? Le corps, nous le connaissons. Il y a les 5 sens physiques, mais il y a aussi, j'ajouterai aussi, parce que ça, je dirais, c'est le boom aujourd'hui, il y a tout le cerveau, toutes nos connaissances qui sont en train de se développer énormément ces années pour ce qui concerne le cerveau, et ça c'est très intéressant. Ensuite, il y a l'âme. Alors, qu'est-ce qu'on entend par âme? Ce que le psychologue entend par âme, c'est-à-dire les facultés principales, l'intelligence, qui n'est pas le cerveau, qui n'est pas palpable, mais qui est toujours là. Et c'est un mystère encore, qui n'a pas été dévoilé, je dirais, sous le scalpel du chirurgien, mais l'âme existe bien et elle est en relation avec le cerveau. Donc il y a l'intelligence, la volonté, la mémoire, évidemment la liberté, tout ça, c'est, je dirais, la partie la plus noble, la plus consistante de l'âme. Mais il y a beaucoup d'autres choses aussi dans l'âme. Notre âme, elle est matérielle Elle est matérielle dans le sens qu'elle est créée, ouais. Mais elle n'est pas matérielle dans le sens que si j'ai le scalpel du chirurgien, je vais dire, touchera tiens, pas. Voilà l'âme. Ou comme dirait, je ne sais plus si c'était Descartes ou quoi, où on localisait l'endroit par où l'âme sortait quand la personne expirait. Bon. On n'y arrivera pas, ça. Ça, je ne sais rien, mais moi je pense qu'on arrivera, et on commence déjà, hein, on commence déjà à le faire depuis quelques années. On arrivera, si tu veux, à mieux saisir les phénomènes d'abstraction. C'est-à-dire, à partir d'opérations parallèles dans le cerveau, on va pouvoir, par des croisements, se rendre compte comment, je dirais, matériellement, l'opération d'abstraction a lieu. On dit bien que l'enfant, par exemple, avant 7 ans, n'est pas capable de faire des opérations d'abstraction abstraites. Comme nous pouvons penser de manière abstraite, les adultes, l'enfant avant 7 ans a de la difficulté à le faire. Bon, il y a un développement du cerveau. Bon. Alors, à mon sens, on pourra trouver des choses comme ça c'est sûr. On trouvera tout ce qui est dans le cerveau n'est pas l'âme. D'accord. Donc, on va repousser les frontières. C'est très intéressant. J'ai lu récemment un article qui disait que la psychologie elle-même, la psychanalyse et tout ce monde-là, a besoin de la neuroscience. Et pourquoi? Tout simplement parce que la neuroscience est en train de repousser les limites de la psychologie en montrant que ce qu'on pensait être un problème, je sais pas moi, hérité de la mère, du père ou des complexes ou je sais pas quoi, c'est tout simplement tout autre chose. C'est un mécanisme tout simplement que l'on peut voir dans le cerveau. Donc, ce que la science avait fait par rapport à la religion, c'est-à-dire elle a repoussé, je dirais, le domaine de la religion un peu en arrière, jusqu'à la frontière, je dirais, plus juste, il y a aussi ce phénomène a lieu aujourd'hui entre la neuroscience et la... Comment on dit cognitive neuroscience, cognitive. La science de la connaissance, comment la connaissance, l'opération de la connaissance a lieu au niveau de la neuroscience, c'est-à-dire au niveau du cerveau. Voilà, donc ça se réalise aujourd'hui entre la neuroscience et la psychologie, la psychanalyse, etc. Et l'âme et l'esprit alors, quelle est la différence? L'esprit est une partie de l'âme, mais c'est une partie, je dirais, qui a un statut, qui a une qualité différente. Dans le sens que
Prenons l'exemple d'une montagne. Hein. Imaginons une montagne. Une montagne assez haute, hein, les Alpes, Mont Blanc. Il y a une partie de la montagne qui dépasse les nuages, qui est au-delà des nuages. D'accord. Et une partie de la montagne qui est en dessous. Si toute la montagne c'est l'âme, il y a une partie dans l'âme qui est consciente. C'est la partie, paradoxalement, en dessous des nuages. C'est là où nous vivons. Et il y a une autre partie plus petite physiquement dans l'exemple de la montagne, mais elle est capable de beaucoup plus, parce que justement, elle est capable d'avoir un contact direct avec le soleil. Le soleil étant, dans notre exemple ici, Dieu lui-même. Donc, il y a une partie, je dirais, au-delà du soleil, qu'on va appeler l'esprit, mais qui est une partie de l'âme, que d'autres appellent le centre, le cœur, le nous, les profondeurs, l'œil de l'âme. Voilà, tout ça, ce sont des termes qui ont été utilisés. Mens en latin, saint Thomas l'utilise, saint Augustin, saint Paul, la Bible utilise le terme cœur, mais au sens profond, au sens sémitique du terme, au sens biblique du terme, c'est-à-dire le point de départ, la racine profonde de l'être humain, cœur, au sens biblique. Voilà, donc la distinction entre âme et esprit, donc âme et cœur, attention, au sens biblique, donc je préfère dire esprit, E minuscule, et non pas esprit saint, c'est une partie de l'être humain, une partie de l'âme. La distinction est fondamentale, tout simplement parce que l'esprit a une capacité que l'âme n'a pas. L'esprit est, de par sa création, capable de concevoir, nous disent les saints, hein, c'est pas moi qui ai inventé ça, les saints, les docteurs de l'Église nous enseignent que cette partie de notre être, qui s'appelle l'esprit, est capable directement de traiter avec Dieu, d'entrer en contact avec Dieu, et c'est ça qui est très, très important. L'être humain est appelé à entrer en contact direct avec Dieu, et cette partie, je dirais, physique, hein, quand tu m'as posé la question tout à l'heure, est-ce que l'âme est physique? J'ai répondu oui, mais elle n'est pas physique comme le corps est physique. Elle est physique dans le sens qu'elle est créée. D'accord. Mais pas comme le corps est physique. Alors, l'esprit, donc, et quand il traite avec Dieu, il est plus passif, si tu veux, tandis que l'âme, elle est active. Par exemple, quand je dois réfléchir, j'utilise la conscience, hein, donc je me rends compte que je réfléchis, je suis éveillé, et je me rends compte, donc je suis conscient, et puis je suis actif, j'ai contrôle sur la chose, hein, je décide, je réfléchis pas, hein, j'étudie un problème de maths, ou bien je lis le journal, ou bien je regarde la télé, c'est l'intelligence qui décide, par la liberté évidemment, qui décide d'agir. Donc ça c'est la partie consciente, ça c'est l'âme. C'est ce que nous appellerons désormais l'âme. La partie sous les nuages. Voilà, sous les nuages, tout à fait. Par contre, la partie au-dessus des nuages, qui, chez l'homme, je dirais, entre guillemets, normal, qui n'est pas l'homme normal en fait, puisqu'il est loin de Dieu, elle est un peu rétrécie, elle est un peu atrophiée. D'accord. L'esprit. Et donc, c'est là, je dirais, le cœur de la vie spirituelle, c'est de prendre, je dirais, cette partie atrophiée de l'être humain, c'est Dieu qui la prend, et qui la revitalise, la retransforme, la refait naître à nouveau. C'est pour ça que le Christ dira, qui ne naît pas de l'eau et de l'esprit ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est l'esprit qui doit renaître, c'est-à-dire reprendre la forme divine qu'il a perdue, pour pouvoir entrer en contact avec Dieu et croître et avoir un contact en plénitude avec Dieu. Voilà. Et alors, venons-en maintenant aux étapes de la vie spirituelle. Quelles sont les grandes lignes? Oui, tout à l'heure, donc tu m'avais posé la question et j'avais commencé à prendre la comparaison avec le corps humain. Donc il y a des étapes de croissance chez l'être humain. C'est pareil dans la vie spirituelle. Je vais commencer à parler donc du composé humain, c'est-à-dire du corps, de l'âme et de l'esprit. Et c'est là donc que tu m'as posé la question sur qu'est-ce que le corps, l'âme et l'esprit. Bon, on les a grosso modo définis. Eh bien, la purification, le Christ, si tu veut s'incarner totalement en nous. Comme quand saint Paul dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi », je pense qu'il faut l'entendre dans la logique même de l'incarnation. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un Dieu éloigné de l'incarnation qui trouve que tout ce qui est créé est abject. Bien au contraire, Dieu épouse l'être humain
aux 3 niveaux. C'est pour ça que le Christ, tout simplement, avait un corps, avait une âme et avait un esprit. D'accord. Tout ça, ce sont des parties créées qu'il a reçues. Le corps, il a reçu de la Vierge Marie, le reste, l'âme et l'esprit, bah, c'est créé, ça n'existait pas avant. Le Fils de Dieu existait avant, il a toujours existé et continuera à exister. Mais cette partie humaine du Christ, la nature humaine du Christ, est une partie créée. Ah, ça, c'est la foi de l'Église. Bon, alors, comme Dieu professe sa foi en l'homme, Ouais. en choisissant d'habiter un corps, d'habiter une âme et un esprit, ben je dirais c'est la même chose pour la vie spirituelle, c'est toujours dans la même logique. Il professe sa foi dans un corps qui est nôtre, qu'il veut habiter, non pas comme exactement le Christ, puisque le Christ est Dieu par excellence, par nature. Nous ne faisons que participer à la nature divine, nous ne devenons jamais Dieu par nature, nous le devenons par participation. Donc cette notion de participation, on la reprendra plus tard, elle est fondamentale. Donc, je disais, Dieu aussi professe, si tu veux, d'habiter l'être humain. Mais l'être humain, étant donné qu'il est loin de Dieu, a besoin de ressembler de nouveau à Dieu. Donc, et au niveau du corps, et au niveau de l'âme, et au niveau de l'esprit. Les mécanismes du corps, les mécanismes de l'âme et les mécanismes de l'esprit sont appelés à être investis par les énergies de l'Esprit Saint, qui va purifier le corps, l'élargir, le rendre plus docile à l'âme, purifier l'âme et la rendre, l'élargir, en faire une demeure plus docile au don de l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que tu entends par élargir? Ben, élargir la capacité. D'accord. Quand l'être humain s'éloigne de Dieu, il rétrécit. Ouais. Il rétrécit dans le sens, si on part du principe que, dans cet exemple, que Dieu est immense, Ouais. l'être humain est petit. Ouais. Alors, si on veut rapprocher l'être humain de Dieu, ben, ou bien Dieu se fait petit, Oui. ou bien l'être humain se fait grand. D'accord. Alors, vu que nous sommes appelés à l'union à Dieu, et Dieu va quand même pas nous a créés d'abord pour lui, pour être en contact avec lui, pour partager sa vie divine, et ça c'est inouï quoi. Eh bien, ça nous remplit d'émerveillement, de mystère. Qu'est-ce que ça veut dire, participer à la vie divine? Eh bien, puisqu'il nous appelle à ça, c'est qu'il a envie de nous élargir nos capacités pour qu'on puisse être docile à l'action de Dieu et non pas rapetisser Dieu et le faire à la dimension de mon petit comprenoir. Et ça arrive trop souvent. C'est que on mesure Dieu à l'aune de notre petit comprenoir. Voilà. Et donc c'est le corps, l'âme et l'esprit qui vont être élargis pour participer à la vie de Dieu. Tout à fait. Chacun à ce niveau, chacun selon sa capacité, chacun selon son type de fonctionnement. Hein. C'est ce que dira même Saint Jean Damascène pour ce qui concerne le Christ. Quand la divinité et l'humanité dans le Christ sont unies, la divinité ne change pas le mode de fonctionnement de son humanité. D'accord. Et son humanité selon ses niveaux. C'est pour cela que le Christ va dormir, le Christ va manger, le Christ, bien qu'il soit Dieu, la nature humaine n'est pas empêchée dans son fonctionnement. Simplement, c'est une nature humaine d'un saint, c'est une nature humaine du saint par excellence. Et donc, entre notre nature humaine et sa nature humaine, c'est là le chemin. D'accord. Voilà. Mais il vient nous prendre là où on est. Hein. Donc on a l'avantage quand même de l'avoir dès le départ. On n'a pas le Christ à la fin, on l'a dès le départ. Et c'est ça, je dirais, la beauté, la grandeur du don de Dieu, c'est qu'il ne nous dit pas « Bon, moi je me trouve au-dessus de la montagne et je te dis, viens me voir. Et quand on se verra, je te dirai, non, je descends jusqu'à toi et je te prends de là où tu es et on remonte ensemble. » C'est le baptême, le départ? Oui, mais il y a une recherche avant le baptême quand même. Surtout aujourd'hui, je parle pour le cas de la France, nous vivons beaucoup de baptêmes d'adultes aujourd'hui parce que tout simplement les temps ont changé et que le christianisme n'est plus, je dirais, n'imprègne plus le tissu social de la majorité. Et donc, il y a des adultes qui se posent des questions. Et donc ça, c'est très intéressant pour, je dirais, les autres chrétiens qui sont chrétiens de naissance, de se poser la question, est-ce que tout commence à partir du baptême? Qu'est-ce que le baptême? Et je dirais de reprendre le baptême et sa signification pour nous en tant que chrétiens adultes et de le revivifier. Voilà. D'accord. Et donc oui, c'est le baptême, mais tout ne commence pas par le baptême.
heureusement, la grâce de Dieu commence à attirer la personne Hmm. bien avant. La grâce de Dieu fonctionne. Mais il est vrai que le baptême est je dirais, c'est l'ADN la semence qui va devenir un arbre immense, comme dit le Christ, non? À quoi avais-je comparé le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est une toute petite semence qui va devenir un arbre immense, comme nous voyons ici, ces beaux arbres-là, hein? Donc, qui va devenir un arbre immense et qui va abriter des oiseaux, etc. Voilà. Et alors, ces étapes de la vie spirituelle, elles sont en lien avec le corps, l'âme et l'esprit? De quelle manière? Alors voilà, on commence de l'extérieur vers l'intérieur. D'accord. C'est une des belles choses que les mystiques, je dirais les mystiques de toutes les religions, mais surtout puisque nous sommes chrétiens, nos mystiques à nous, qui sont quand même assez riches et assez puissants, une des belles réalités qu'ils soulignent, c'est la présence de Dieu, non pas simplement en dehors de nous, c'est-à-dire dans la nature, mais surtout et aussi dans le cœur de l'être humain. Ce qui fait que mon point de départ, c'est là où je me trouve aujourd'hui, c'est-à-dire au dehors, comme dirait saint Augustin, ou même la Bible, et mon travail, c'est d'entrer au-dedans pour non pas, je dirais, avoir une sorte d'entretien avec moi-même. Le dedans, c'est pour trouver Dieu qui est au centre de mon être. Hein, c'est ce que dira par exemple sainte Thérèse d'Avila, c'est fabuleux. Elle a son très beau livre qui s'appelle le château intérieur. Et bien, elle va comparer l'être humain à un château, mais un château comme du temps de sainte Thérèse, donc c'est quelque chose de grand. Il y a plusieurs salles, plusieurs chambres aussi. Et bien, on va passer des salles les plus extérieures vers la chambre du roi. Et donc l'être humain, c'est ce château-là. Et la purification est un travail de retournement. On se retourne, au lieu de regarder vers l'extérieur, on regarde vers lui qui se trouve à l'intérieur. Et donc on reprend, on fait un 180 degrés, hein, un virage à 180 degrés, et on repart vers Dieu lui-même qui habite au centre de l'être humain. Donc, obligatoirement, c'est là où je me trouve, c'est là que Dieu me prend, et donc il va me travailler. Et donc si je suis au dehors, si je suis intéressé par la matière, par les biens terrestres, et bien c'est à partir de là qu'il va me prendre. Donc tout simplement, la purification suit le mouvement de l'être humain. Elle prend par la main l'être humain et le ramène lentement vers Dieu. Et donc elle le spiritualise aussi quelque part. C'est-à-dire passe par le corps, l'essence interne, l'imagination, tout le bazar, etc. Ensuite l'âme et enfin l'esprit. Et ce sont des étapes. Un peu comme aussi, ceux qui sont plus familiers avec l'Ancien Testament, un peu comme les étapes du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est très intéressant parce que cette géographie, je dirais, du cheminement du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, hein, je ne sais pas si vous avez à l'esprit, le point de départ, donc on est plus ou moins entre l'actuel Caire et Suez, donc on est dans cette ville de Ramsès. Je parle il y a combien d'années déjà? 3000 ans, plus de 3000 ans quand même. 3000, En Égypte? Ben oui, le peuple de Dieu, avant de sortir d'Égypte. Et donc on suit le peuple de Dieu dans la péninsule du Sinaï et on remonte vers la terre promise. Et bien tout ce cheminement-là, c'est un cheminement qui traduit quelque part aussi ce cheminement de la vie spirituelle. C'est pas quelque part, c'est sûr, parce que c'est ainsi qu'il a été vu. Donc c'est pas uniquement le passage de la mer Rouge qui est la libération, hein, pour pas qu'on célèbre beaucoup, on reprend énormément cette notion-là de libération de l'esclavage d'Égypte vers et le cheminement vers la terre promise. Mais avant d'arriver à la terre promise, il y a le désert, mon cher. Et donc, il y a un travail de purification. Donc, je dirais, on peut à la rigueur regarder à la loupe ce cheminement-là et le lire comme l'ont fait les saints, les mystiques chrétiens, et découvrir tout simplement les étapes. Donc le corps, l'âme la partie basse, la partie plus élevée, l'esprit, alors bonjour, l'esprit là, les racines profondes de l'être humain à purifier, le grand passage qui est assez douloureux puisque c'est le passage du Jourdain, on va entrer donc dans la terre promise, ce sont les grosses batailles avec ces géants, ces 7 tribus de géants, hein, qui ont fait peur justement au peuple de Dieu et qui ont fait qu'ils sont restés 38 ans. Hein. Ça, on l'oublie. Si on est resté 38 ans au désert,
38 plus 2, évidemment, mais c'est 38. Qu'est-ce qui a retardé? C'est la peur, justement, de cette population-là. C'est la peur de la guerre. Là, tu nous parles des 38 ans passés avant l'entrée du peuple d'Israël en terre promise, qui est tout à fait. La terre d'Israël. Le cheminement entre... Là, nous entrons dans une question un peu latérale, mais je veux bien. C'est intéressant. Le peuple, parce que nous le lisons pour le Christ, nous le lisons pour nous-mêmes. L'Ancien Testament, c'est une lecture plus chrétienne encore que le Nouveau Testament. C'est-à-dire, il y a deux niveaux de lecture de l'Ancien Testament. Il y a un niveau, je dirais, l'Ancien Testament prépare le Nouveau Testament, donc il annonce la venue du Christ. Mais Oui. ensuite, on revient à l'Ancien Testament et on le relie à un niveau de plus grande profondeur, comme l'ont fait le Christ et les apôtres. C'est-à-dire que le Christ, dans Luc 24, reprend l'Ancien Testament et montre sa présence dans l'Ancien Testament. Alors, bon, ça, je ne vais pas faire une leçon d'exégèse maintenant, mais ce que je voulais dire, c'est que si on lit le cheminement du peuple de Dieu dans le désert, vers la terre, de l'Égypte vers la terre promise, eh bien, ou même d'avant, dès la promesse d'Abraham, ensuite l'Égypte et jusqu'à la terre promise, puisque la promesse de la terre promise ne commence pas avec Moïse, elle commence avec Abraham. Donc Abraham, Dieu lui montre la terre, ensuite il lui dira tu ne l'auras pas, c'est ta descendance qui l'aura, vous devez passer 430 ans en Égypte, et c'est après que vous allez vous diriger. Le peuple va en Égypte, augmente en nombre, ça c'est très intéressant, et ensuite va sortir de ce pays qui va devenir un lieu d'esclavage. Et alors, c'est là que je rejoins ce que je disais tout à l'heure. Le chemin entre le point de départ jusqu'à la terre promise, le point de départ de la sortie d'Égypte jusqu'à la terre promise, est un chemin qui est praticable en peu de jours. Et c'est ça le grand paradoxe, c'est que ces peu de jours-là ont finalement duré 40 ans. Ouais. Et ça, il faut réfléchir à ça. Et non seulement ça, c'est que le plus gros du chemin a été parcouru en quelques semaines. D'accord. C'est-à-dire que tu passes la mer Rouge, c'est-à-dire probablement la branche ouest de la mer Rouge, on la traverse, tu descends plus bas la péninsule du Sinaï, Moïse reçoit la loi, et ensuite on remonte vers la terre promise, donc vers l'actuelle Terre Sainte ou Israël ou Palestine, enfin on l'appelle comme on veut. Et ils arrivent là en très peu de jours. Ouais. Et c'est Moïse qui envoie quelques éclaireurs, 40 éclaireurs, pas 40 éclaireurs, mais quelques éclaireurs des différentes tribus pour voir la terre. D'accord. La terre promise. Alors ils reviennent en disant mais c'est fabuleux, il y a du lait, du miel, la terre promise étant l'union à Dieu, si tu veux, pour nous. D'accord. C'est le premier but de la vie chrétienne, c'est ça? Voilà, tout à fait. L'union à Dieu qui correspond à l'entrée à la terre promise et surtout l'établissement du temple de Jérusalem. D'accord. Parce que le temple de Jérusalem, c'est là que, je dirais, la tente va prendre corps de manière stable et Dieu va vraiment demeurer de manière stable dans le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, c'est quelque chose de très profond. Chrétiennement parlant. Oui. Je ne parle pas uniquement historiquement. Judaïquement parlant, je parle chrétiennement parlant. Le temple de Jérusalem, dans sa signification, est très profond. D'accord. Et d'ailleurs, Moïse le fait en regardant le véritable temple au ciel. Ouais. Nous pensons au Christ, évidemment. Mais le Christ énorme, le grand Christ, comme dirait saint Augustin, qui est le corps et la tête et le corps. Bon, revenons à l'entrée en terre promise. Voilà, il envoie donc cette expédition, ils reviennent et ils disent « Ah, mais c'est fabuleux, il y a du lait et du miel, mais les populations sont effrayantes. Nous étions comme des petites sauterelles comparées à ces géants-là. » Et donc tout le peuple a eu peur, parce qu'ils se sont dit « Comment on va faire alors? On ne va pas pouvoir se battre contre ces hommes-là. » Dieu donne l'ordre d'aller se battre, et les gens ont peur. Et c'est paralysé par cette peur-là qu'ils vont pas pouvoir, qu'ils vont se rebeller. Et cette rébellion-là va coûter très cher. Pourquoi? Ni Moïse va entrer, ça on n'y pense pas. Moïse n'est pas entré en Terre Sainte. C'est vrai. C'est Josué, Yahshua, Jésus,
qui va entrer en Terre Sainte, dans la Terre promise, pardon. Et toute une génération va devoir mourir. Toute la génération de ceux qui étaient capables de porter des armes et de se battre, eh bien, elle va devoir mourir. Et tout ça, ça a une signification. Il faut purifier. Tous ceux qui ont eu peur, tous ceux qui n'ont pas eu le courage de se battre, quand Dieu a donné l'ordre de se battre, eh bien, tant pis, ils n'y passeront pas. D'accord ? D'accord. Voilà. Donc, et tout ça, ce sont des leçons, comme dit Saint Paul. L'Ancien Testament, ce sont des leçons qui nous sont données pour comprendre plus en profondeur notre foi chrétienne. Voilà. Et alors, est-ce que tu pourrais reprendre rapidement le lien entre la purification du corps, de l'âme et de l'esprit, et de toutes les étapes du peuple d'Israël que tu viens de dire, en 2 mots? Ouh là là. Le lien. Il y a un lien, je ne veux pas durcir, si tu veux, les positions. D'accord. Je veux au moins dire ce qui me semble important et plutôt clair, mais le reste, je dirais, il faut avoir une certaine flexibilité, souplesse, parce que la Bible ne m'appartient pas. Je ne prétends pas avoir une position arrêtée sur cette question-là, mais je suggère quand même des pistes de travail qui sont sérieuses, qui sont basées sur la manière de faire l'exégèse des pères de l'Église et des mystiques, et donc qui est sérieuse, c'est sérieux. Alors je dirais d'abord, la promesse, elle est donnée à Abraham. Ouais. Ça c'est le point de départ. C'est Dieu qui a l'initiative de parler à Abraham, et il lui dit, je te donne cette terre. Et c'est très intéressant, il lui montre la terre de loin. D'accord. Tu regardes à droite, à gauche, 180 degrés, ben, tu auras tout ça. Mais pas toi, ta génération. Mais il faudra d'abord aller en Égypte pour 430 ans. Alors, il y a ensuite Abraham, donc ça c'est Abraham qui doit quitter sa tribu. Et ça c'est un point très intéressant. Abraham qui doit quitter sa tribu, son peuple. Donc cet arrachement fondamental auquel nous sommes tous appelés pour suivre le Christ. Ouais. On a tendance à préférer, je dirais, son pays, sa ville, sa culture, ses parents, sa famille, sa tribu, pour Ouais. parler de manière générale. Et le Christ qui arrive là, qui pointe, qui frappe à la porte, qui dit « Bon, maintenant, je t'appelle, quitte tout ça et suis-moi ». Et là, donc, c'est un arrachement. C'est un arrachement. Et il faut savoir mettre Dieu à la première place. Donc ça, pour moi, c'est quand même le point de départ. Ensuite, il y a tout un esclavage qui va se faire, mais il y a un travail aussi qui va se faire, une adhésion à la vie, une adhésion au travail, à l'existence qui va se réaliser en Égypte. Il y a toute une croissance qui se réalise en Égypte. Il n'y a pas que des défauts, il n'y a pas que des choses mauvaises qui se sont passées pour le peuple de Dieu en Égypte. Hein. Et Joseph est devenu grand intendant du pharaon, ça c'est pas rien. Et donc toute cette croissance-là est un signe, je dirais, de l'être humain qui, je dirais, s'incarne dans le monde et qui prend place dans le monde. Qui es-tu ? Le Christ, quand il frappe à la porte de personnes qui sont des pêcheurs de poissons. D'accord. Et il ne frappe pas, ou alors un Matthieu qui était collecteur d'impôts. Ou quelque chose de ce genre. Donc tu vois, il rejoint des personnes qui existent déjà. Hein. Comme dira saint Thomas, la grâce suppose la nature. Gratia supponit nature. Et donc Dieu a besoin d'une réalité. Et je pense que cette croissance dans l'Égypte, cet épanouissement du peuple de Dieu, ce travail qu'ils vont réaliser, cette construction, si tu veux, eh bien, fait partie, je dirais, du destin de tout être humain. De commencer à se réaliser dans la vie, de s'atteler à l'existence du bonhomme humain. D'accord. Ensuite, c'est là qu'intervient, si tu veux, le grand événement du départ d'Égypte, qui va devenir un esclavage. C'est-à-dire que là, ma vie dans le monde va devenir une sorte d'esclavage. Je vais sentir se rétrécir un peu mon existence et je vais avoir besoin d'un nouvel horizon. Ça correspond beaucoup à nos sentiments, à nous, quand nous vivons notre vie d'homme, d'être humain, je veux dire. Ouais.
Et c'est là que nos nouvel horizon va intervenir, et c'est très intéressant, c'est plus par une initiative divine. Dieu va dire, après 430 ans, j'ai entendu la clameur de mon peuple, j'ai entendu la souffrance de mon peuple, et je viens le sauver moi-même. Je n'envoie pas quelqu'un pour le sauver, c'est moi-même qui viens le sauver. Très intéressant. Les pères de l'Église, dans leurs commentaires des homélies du baptême, par exemple, d'initiation chrétienne, Saint Cyril de Jérusalem, Saint Ambroise, etc., eh bien, ont très souvent repris la sortie de l'Égypte, et peut-être trop exclusivement la sortie de l'Égypte, sans parler aussi d'autres cheminements. Hein. Parce que le reste est très important, parce qu'il faut arriver. Il ne suffit pas de sortir d'Égypte, il ne suffit pas de découvrir le Christ, il faut que mon cheminement aboutisse. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est très important. Nous, on s'occupe du point de départ, mais on ne se pose ni la question du point d'arrivée, ni des étapes, ni des moyens pour arriver. Tu vois, on parle jusqu'à maintenant que des étapes, on n'est pas encore arrivé aux moyens. Ouais, parce que les étapes, c'est une chose, mais donne-moi les jambes pour avancer. Voilà. Donc, c'est très important de considérer que la sortie de l'Égypte est un événement puissant qui correspond dans notre vie à nous quand le Christ, en tant qu'adulte, frappe à notre porte et nous dit je suis là. Alors c'est fabuleux, on découvre la vie spirituelle, on découvre, je dirais, on est à un monde nouveau, on se dit tiens, il y a un horizon nouveau dans notre vie, et par la suite, eh bien, le travail commence. Et c'est pas tout se termine là. Ouais. Tu vois, notre vie chrétienne, alors je vais aller à la messe tous les dimanches, je vais faire mes prières avant de dormir, et puis voilà. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est je vais mettre ma main dans la main du Christ et je vais le suivre, et il va m'amener à une union beaucoup plus profonde avec lui-même. Alors c'est là que la marche dans le désert acquiert un sens très important. Si le passage de la mer Rouge correspond un peu à la purification, si tu veux, du corps, des sens, cet attachement que nous pouvons avoir, à, je sais pas, à quelque chose de matériel, sans que la chose en soi soit mauvaise, mais c'est notre attachement qui devient, je dirais, dramatique, qui devient étouffant, si tu veux, et qui nous empêche de respirer, et qui nous rend esclaves. Et donc, le Seigneur nous libère de ça, et nous libère de beaucoup d'autres choses, et nous commençons donc un style de vie différent, un rythme de vie soutenu, où la prière devient une nourriture et non pas un devoir. Ouais. La prière devient une mendication. Hein, on s'assoit à table et on mange la parole de Dieu, et on mange le corps et le sang du Christ, hein, la messe. Voilà. L'entrée dans le désert, c'est une entrée... C'est une réception de la loi de Dieu. La loi de Dieu pour nous, c'est l'Esprit Saint. Hein, c'est la loi intérieure, comme dira saint Thomas d'Aquin aussi. Hein, la loi intérieure, la loi nouvelle, c'est l'Esprit Saint dans nos cœurs. Et nous allons devoir donc passer par des épreuves qui vont nous donner l'occasion de croître. Et donc, parce qu'il y a nous avons parlé tout à l'heure d'un élargissement de notre être. Pour qu'il y ait un élargissement, il faut un effort de notre part et un travail en profondeur réalisé par Dieu. Et ça, c'est ce qui a lieu pendant cette traversée du désert. Nous tâchons aussi de ne pas traîner pendant 40 ans sur une route qui normalement dure quelques mois. Et donc, on passe après le Jourdain. On se bat avec les 7 fameuses tribus de ces colosses, de ces géants, et ensuite on prend possession de la terre promise. Voilà. Donc ça correspond, si tu veux, le désert. Il y a différentes profondeurs dans le désert. Il y a le désert proche de l'eau, proche de certaines facilités, et ensuite on entre plus en profondeur dans un désert plus dur, et où ensuite il y aura le gros défi d'affronter ces géants-là. D'accord. Et la peur nous prend aux tripes de dire ben non, je ne peux pas me mesurer à ces géants-là. Tu peux penser à tout genre de géants, et inclut des exemples. Monsieur le diable, quoi. D'accord. Voilà. Donc il faut, quand Dieu ordonne de passer, il faut prendre le courage et passer et s'appuyer. Voilà, et s'appuyer sur Dieu qui donne l'ordre et qui a déjà fait le chemin pour nous. Ça, c'est très important. Le Christ est notre chemin, c'est-à-dire qu'il nous porte
et il a réalisé ce chemin-là. Donc à chaque étape dans le désert, le Christ est présent. Même si j'ai l'impression que le Christ est absent, je rejoins le moment où le Christ disait « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc ma consolation est de trouver le Christ disant cela. Donc j'ai toujours une lumière, j'ai toujours une lampe allumée. Voilà. Donc ça c'est grosso modo. Hein. D'accord. Est-ce que maintenant, tu pourrais nous parler du premier but, l'union à Dieu? Qu'est-ce que c'est? Tu disais tout à l'heure qu'il y avait des unions à Dieu, plusieurs types d'unions à Dieu, mais une union plénière. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Alors, qu'est-ce qu'elle est, cette mystérieuse union à Dieu? Alors d'abord, chaque rencontre avec le Christ ressuscité que nous pouvons avoir est une mendication, c'est-à-dire une nourriture. Chaque fois que je le rencontre, il se donne à moi par gorgée. Et quand il se donne à moi, eh bien, il se communique. Il y a quelque chose qui est en lui qui passe en moi. On appelle de manière classique la grâce, hein. Comme dit Saint Jean dans son évangile, dans le prologue, nous avons reçu grâce sur grâce. Donc, une grâce après l'autre, une grâce après l'autre, un pas devant l'autre, hein, un pied devant l'autre, un pied devant l'autre, et c'est comme ça que nous avançons. Alors, chaque mendication, c'est-à-dire chaque fois que je reçois Dieu et que je le mange, eh bien, il y a un contact qui s'établit avec lui. Ouais. Et c'est un contact qui ne me laisse pas tel que j'étais avant, qui est transformant. D'accord. Donc, contact et travail de Dieu en moi, ceci peut être appelé union. D'accord. Puisqu'il y a contact. C'est quoi l'union? C'est la rencontre de deux choses qui sont pas les mêmes. D'accord. Mais, entre un contact, une bouchée, si tu veux, ou un repas, et un accès constant au Christ, une union constante au Christ, il y a du chemin à faire. D'accord. Alors, l'important c'est de voir, c'est que chaque contact porte en lui quelque chose de cette très belle union que nous attendons. Chaque petite union est déjà une promesse, comment on dit ça? Un avant-goût. Voilà, tout à fait. Un avant-goût de cette union-là. D'accord. Mais elle n'est pas encore l'union. Alors, elle élargit, elle nourrit, elle transforme. Tu vois? Élargir, nourrir et transformer pour qu'on reprenne la ressemblance avec le Christ, la ressemblance avec Dieu, pour qu'on puisse tout simplement pouvoir supporter un contact plus constant avec Dieu. Alors, cette bouchée-là, ce repas-là va me faire croître, et cette croissance-là va me permettre d'arriver à un moment donné à un degré de largeur, de profondeur, de pureté, de transformation qui permettra, et puis aussi il y a des visites de l'Esprit Saint, entre la fin de la purification et je dirais cette union-là, il y a une période qu'on appelle techniquement les fiançailles spirituelles, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui vient, parce qu'il ne suffit pas d'être purifié ou transformé, il faut aussi que l'Esprit Saint puisse, je dirais, porter le squelette de l'être humain, porter la structure humaine pour qu'elle puisse supporter la vision et la rencontre avec le Christ. Voilà. Nous parlons bien sûr de choses qui sont assez élevées, mais comme dirait Saint Jean de la Croix, ce serait grave, non pas seulement de ne pas y croire, de ne pas croire que ça c'est pour moi, mais ce serait grave de ne pas correspondre à cette grâce et de ne pas considérer, ce serait blesser Dieu dans l'amour, dans l'immense amour qu'il a pour moi, qu'il manifeste plus particulièrement sur la croix, ce serait le blesser que de ne pas correspondre à ce projet d'amour-là et à cette plénitude-là. Donc, il faut sortir de cette fausse humilité que nous avons dans l'Église, de dire « Ah non, ça c'est pour les mystiques, ça c'est pas pour moi, l'union à Dieu c'est ceci, c'est cela, mais ah non, 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 ça c'est... Moi je suis terre à terre, moi je suis pratique, etc. » Il faut sortir de cette fausseté.
Et il faut comprendre que il est important, je dirais c'est de la délicatesse, c'est pas il faut, c'est une délicatesse d'amour que quand Dieu se donne à toi, eh ben, de te dire, fichtre, il faut bien que je m'y mette pour le recevoir et en entier, et non pas par petites miettes. Voilà. Donc on est arrivé jusqu'à l'union à Dieu là. Premier but. L'union au Christ. Oui, l'union au tout à Christ. fait. Oui, oui. L'union au Enfin, Christ. c'est rapide, hein, c'est Voilà. une description très très rapide et sommaire. Hein. D'accord. Et après, une fois qu'on est arrivé en terre promise à l'union au Christ, c'est peinard, on est tranquille? Ou alors c'est la fin de nos travaux, on n'a plus qu'à aller au ciel? Ou alors... Non. Alors, peinard, c'est vrai que pour y arriver déjà, comme on disait tout à l'heure, il y a la lutte avec ces fameux Les géants. 7... Oui, ces fameux 7 géants avec lesquels il faut se battre. C'est vrai que quand la purification se termine, et là nous le voyons chez la petite Thérèse, elle le signale hein, de manière voilée, qui sait lire le comprend, il y a une paix profonde qui tapisse le fond de l'âme. D'accord. Une paix qui tapisse le fond de l'âme. Quand tu veux dire fond de l'âme, tu parles de l'esprit? Si tu veux, oui. D'accord. Ouais. Bien sûr, mais aussi l'âme. D'accord. C'est-à-dire que l'âme, il n'y a plus de guerre entre elle et Dieu. D'accord. Le péché, quand la purification est encore en marche, il y a encore comme une sorte de... Tu vois, quand on prie, on fait ça. Hein. On joint les deux mains. Oui. Alors, tant qu'il n'y a pas, la purification n'est pas terminée, on a l'impression que les deux mains ne sont pas totalement jointes. D'accord. Et que entre les deux mains, cet espace-là est comme une sorte d'ennemi, si tu veux, comme une sorte de guerre entre nous et Dieu. Or, l'union, ou même avant l'union, la fin de la purification, c'est-à-dire techniquement parlant, selon par exemple Saint Jean de la Croix ou Sainte Thérèse d'Avila, la période des fiançailles, c'est quand justement il n'y a plus cette guerre-là. D'accord. On sent qu'il n'y a rien qui dépend en nous, au sens général, pas au sens de tous les jours. Nous péchons tous les jours, nous faisons toujours des bêtises tous les jours, mais bon, tâchons de ne pas avoir de grosses bêtises quand même, c'est des choses qui sont différentes. Là, je parle de la purification des habitudes profondes, des racines profondes de l'être humain. Et là, on sent que c'est fini, il n'y a plus cette guerre-là. Alors, la souffrance, tu posais la question, est-ce qu'on est peinard? À ce niveau-là, on est peinard, si tu veux, mais le travail commence. C'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons, le corps du Christ, le corps qui souffre, le corps en devenir, puisque tout le monde est appelé à être aimé par le Christ, enfin, tout le monde est aimé, mais tout le monde ne répond pas à cet amour-là, eh bien, ceci nous touche, ceci nous fait souffrir. Mais ce n'est pas une souffrance due à quelque chose en nous qui n'est pas uni à Dieu, mais c'est une souffrance qui est une sorte d'écho en nous de ce qui se passe, de ce qui est encore à faire. C'est ce que dit la petite Thérèse, je n'aurai de paix que quand le dernier élu sera rentré. D'accord, ouais. Bon, j'utilise les termes de la petite Thérèse pour dire à quoi je fais allusion, mais j'essaie de l'expliquer plus techniquement maintenant, tu vois ce que je veux dire. Donc, tant que le corps n'est pas au complet, tu es une sorte d'écho de ce corps-là. Alors, ça ne veut pas dire que tout commence à partir de l'union. Ça serait tout à fait erroné de penser que tout commence à partir de l'union. Alors là, non, je ne suis pas du tout d'accord. Il y a tout un travail d'élargissement de la charité, c'est-à-dire d'élargissement de l'accueil de l'autre, qui est une condition de croissance, qui n'est pas simplement oui, je fais ça parce que c'est bien de le faire. Non, c'est une condition de croissance. Tu ne peux pas accueillir le Christ si tu n'accueilles pas le corps du Christ. Je parle bien avant d'arriver à la terre promise. Hein. Et c'est ça qui fait que le Christ arrive encore plus. C'est ça qui fait que le Christ entre en nous encore plus. C'est qu'on se donne encore plus au Christ, mais au Christ corps. Donc la charité ne peut jamais être scindée. On ne peut pas dire moi j'aime mon Jésus à moi, et puis le reste les chrétiens ou les humains, ça ne m'intéresse pas. Ah, là c'est vraiment guillotiner le Christ, tout simplement. Et ça ne marche pas. Et là on n'avance plus. On piétine. Okay. Piétine. Alors je reviens donc à ta question. Après l'union, cet élargissement qui déjà est présent
fait qu'on devient comme une sorte d'écho. On est uni au Christ tête et on est uni au Christ corps. L'union à Dieu, l'union au Christ, c'est l'union à tout le Christ. Ça, on ne le souligne pas suffisamment dans les manuels de théologie spirituelle. Je suis uni au Christ, le Père Marie-Eugène le dit, mais c'est moins présent ailleurs. Quand on est uni au Christ tête et au Christ corps. Ce qui fait que tout ce qui, comme dit Saint Paul, si quelqu'un souffre, je souffre. Si quelqu'un est loin du Christ, je souffre à cause de ça. Tu vois, ouais. J'agis, c'est pas que je souffre, je me mets au lit et je me retourne en souffrance dans le lit. Non, j'agis aussi. S'il faut agir, j'agis. Si c'est entre mes mains d'agir, j'agis. Ouais. Chacun selon sa vocation, chacun selon les talents que Dieu lui a mis. Et si j'ai à découvrir de nouveaux talents, bah, j'ai qu'à fouiller. Hein. J'ai qu'à fouiller. Alors, qu'est-ce que je disais voilà. Donc, évidemment, ce que le Christ a vécu lui-même pendant sa vie sur terre, dans une mesure beaucoup plus petite, puisque nous ne sommes pas le Christ, nous sommes des petits minables, nous vivons quelque chose. C'est-à-dire si le Christ a souffert pour son prochain, lui qui est pur, si on est uni à lui, on va vivre ce qu'il a vécu. C'est toujours dans la même logique. Donc tu vois, nous montons au sommet de la montagne de l'union, et tout simplement, ensuite, nous redescendons. Nous redescendons parce que le Christ est descendu. Hein. Lui qui était de nature divine n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, il s'est fait homme, et non seulement homme, mais plus bas encore, esclave, c'est-à-dire souffrant de la distance qui nous sépare de Dieu, qu'on appelle péché. Alors maintenant, moi je viens de découvrir, grâce à ton petit topo, la vie spirituelle. J'ai envie de me lancer. Qu'est-ce que tu me conseillerais comme pratique quotidienne qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour commencer à croître dans la vie intérieure? Alors, c'est la question. Et la question vitale, essentielle, décisive. Et je pense que, justement, il faut se la poser. Maintenant, je vois le chemin, je vois les étapes. Il faut prendre la voiture et rouler. Ouais. Bon, il faut mettre de l'essence et rouler. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous nous basons sur 20 siècles d'expérience. Et ces 20 siècles d'expérience nous donnent des moyens pour avancer. Alors, il y a fondamentalement, je dirais, deux moyens essentiels, d'abord et avant tout, qui appartiennent, je dirais, à tout le monde, qui ne sont pas la propriété d'une école particulière. L'école de Marie, ce n'est pas une école particulière. L'école de Marie, c'est tout simplement la richesse de 20 siècles d'Église. Ça n'appartient pas à une famille spirituelle, c'est pas, je sais pas moi, les bénédictins, les salésiens, les carmes, les dominicains, les franciscains, non, c'est pas une spiritualité parmi tant d'autres, c'est pas une école de spiritualité parmi tant d'autres, c'est tout simplement le tronc commun, hein, la quatrième partie du catéchisme, à développer, à élargir, à compléter. Alors, ces deux moyens fondamentaux découlent tout simplement de la messe elle-même. La messe, c'est pour tous les chrétiens, c'est dans tous les rites, c'est dans le monde entier, les chrétiens d'Orient, les chrétiens d'Occident, les chrétiens de rite ambrosien, de rite mozarabe, de rite de Tolède, ou les Grecs, ou les Arméniens, tout le monde a la messe. Ouais. Tout simplement parce que la structure de la messe est une structure, c'est la structure la plus ancienne. Elle est même plus ancienne que l'évangile lui-même. D'accord. Dans le sens qu'avant même de rédiger l'évangile, on a eu la fraction du pain, ce qu'on appelait, au temps des apôtres, on appelait ça la fraction du pain. Elle naît en partie de la liturgie du sabbat, puisque tous les apôtres sont des juifs. Ils n'ont pas coupé au couteau leurs racines, ils ont tout simplement fait croître leurs racines et leur arbre en tant que juifs dans leur adhésion au Christ. Ce qui fait que la liturgie du sabbat, dans tout ce qu'elle a de bon, dans tout ce qu'elle a d'utile pour la foi chrétienne, a été maintenue.
D'accord. Alors, la liturgie du sabbat a essentiellement les lectures une lecture de la Torah et une lecture des prophètes. Ouais. C'est ce que, par exemple, le rite syriaque actuel a maintenu dans les lectures du dimanche, une lecture de la Torah, c'est-à-dire du Pentateuque, et une lecture des prophètes, en plus d'une lecture qui a été ensuite ajoutée du Nouveau Testament, une des lettres du Nouveau Testament, plus bien sûr évidemment l'Évangile lui-même. Voilà. Donc, la fraction du pain va naître avant même la rédaction de l'Évangile, et ça c'est très important, et elle va constituer la nourriture fondamentale du peuple de Dieu. Elle va, si tu veux, être en tout petit la vie du Christ. C'est une réduction, c'est un concentré de la vie du Christ. Je m'explique. La vie du Christ, quand on la voit dans l'Évangile aujourd'hui, l'Évangile qu'on a entre les mains, donc juste après cette première phase, si tu veux, de la vie de l'Église, l'Évangile contient, dans le ministère du Christ, dans son apostolat, deux aspects. La prédication du Christ et ensuite sa passion, mort et résurrection. Alors la messe, elle a cette double structure, c'est-à-dire d'abord le Christ prêche et ensuite il se donne. D'accord. Ouais. D'accord ? Bon. Alors, cette structure donc précède même l'Évangile, et l'Évangile, si tu veux, l'a copié de la réalité qui est la messe en concentré. Et donc, quand Dieu a décidé de se donner à l'être humain, il a décidé de se donner sous ces deux formes-là. La parole du Christ, le Verbe est sorti du silence de la Trinité, il est devenu être humain, et il est devenu aussi paroles qui sont vie et Esprit Saint. Donc la capacité de retourner à Dieu, d'être transformé, d'être purifié, commence par cette réception des paroles quotidiennes, cette mendication, c'est-à-dire manger, se nourrir des paroles du Christ. Donc je me nourris d'un repas de la parole du Christ. Elle est vraiment une nourriture de l'intelligence et de l'âme, de l'intelligence et de la volonté, donc de l'âme. De l'âme.